Allez, dernier cas de calcul de fraction, produit de fraction, un petit peu vénère. On est parti. On a vu, juste pour rappel, les vidéos d'avant, quand j'ai A sur B fois C sur D, je multiplie numérateur fois numérateur, dénominateur sur dénominateur. C'est théoriquement ce qu'on va faire, mais attention, on va pas multiplier à chaque fois directement 56 fois 44 fois 18, parce que moi je pars du principe que j'ai pas de calculatrice, donc calculatrice on pourrait le faire. Mais c'est pas le but de ça. On fait du calcul numérique, donc c'est de le faire de tête. Ou en tout cas avec des petits calculs de brouillon. Mais là, vous voyez qu'on va tomber sur un nombre à la centaine, voire millier. Donc un truc assez grand. Après, à simplifier, il faut toujours donner le résultat simplifié quand on fait des calculs de fractions bien vus. Alors déjà, avant de commencer, je vais juste gérer ces signes, parce que sur les vidéos d'avant, on n'avait pas de problème de signes. Donc déjà, celui-là, vous vous rappelez que quand j'ai un moins sur moins, ça me fait quelque chose de positif. Ça, je vous rappelle encore les règles de signes qu'on a vues sur les nombres relatifs. Donc vous revenez sur ces vidéos si ce n'est pas clair. Donc là, ça va devenir positif. Très bien. Donc là, j'ai un positif sur un négatif. Donc tout ça, ça va devenir négatif. Et là, ici, pareil. Tout ça va être négatif. Donc j'ai un nombre. Je peux le noter comme ça. Négatif fois un nombre positif fois un nombre négatif. Ça, on a vu. Moins fois plus, ça fait moins. Moins fois moins, ça fait plus. Donc en fait, tout ça pour vous dire que à la ligne suivante, moi, je vais me enlever tous ces problèmes de moins en passant tout positif. Et je vais même tout mettre sous la même fraction, comme ici. Donc tous les numérateurs se multiplient entre eux, et tous les dénominateurs se multiplient entre eux. Ok? Après, là je suis allé un peu vite sur les signes, mais vous pouvez le mettre, donc déjà vous pouvez tout mettre sur la même fraction comme j'ai fait, et mettre des parenthèses en gardant les moins, et vous occuper des moins à la fin. Moi je préfère les enlever maintenant, c'est une épine du pied en moins. Yes, j'adore. Alors comme je vous ai dit, au lieu de tout multiplier comme des bourrins, ça va être très compliqué déjà de le faire à la main. Hein. Déjà il faut se taper 56 x 44 comme ça en ligne, ça prend du temps, on ne va pas faire ça à chaque fois. On va plutôt essayer, donc comme je vous ai dit, hein, quand on a des fractions, bah par exemple ici, si j'avais un A fois D ici par exemple, j'avais juste à simplifier comme ça. Donc j'avais A fois C sur B. Donc plutôt de manière générale, quand j'ai des facteurs en numérateur comme ça et en dénominateur en bas, je simplifie les facteurs qui sont communs entre le haut et le bas. Hein. Ça, on l'a vu 50 fois au moins. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, je vais me faire même de la place. Ça, c'est bon, hein. C'est noté sur vos petites fiches. Hein. J'espère bien. Toutes les règles de calcul sur des fiches. Comme ça, on n'a pas besoin de se poser la question à chaque fois quelles sont les règles. Donc c'est ce qu'on va faire plutôt ici. Plutôt que de multiplier, on va essayer de décomposer chaque facteur en facteur premier, vous en rappelez? Mais plus malin que ça, plutôt que de dire je vais chercher avec, vous en rappelez le nombre premier, hein, ce que c'est, hein, c'est le 2, le 3, le 5, le 7, le 11, etc. Mais là, je ne vais pas raisonner comme ça, je vais plus raisonner en table de multiplication et surtout facteur commun. Là, tu vois, par exemple, j'ai 33 et là j'ai 44, je sais que j'ai du 11 fois quelque chose qui apparaît. Oui, pourquoi? Parce que j'ai deux fois le même chiffre, j'ai deux fois le même chiffre. Donc, par exemple, c'est ce genre de choses qu'il faut arriver à analyser. Je vois que je vais avoir un 11 x 3 ici. Hop là. Et je vais avoir du 11 x 4 ici. Donc là, il y a déjà des 11 qui vont apparaître. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc 56, je sais que c'est 8 x 7. Pour l'instant, je le mets comme ça parce que je vois qu'ici, par exemple, le 14, alors je vais barrer à chaque fois hein, pour bien me rappeler. C'est pas que je les simplifie, c'est juste pour me rappeler de quoi j'ai traité. Donc le 14, j'ai un 7 aussi, donc x2. Hop, je continue, il me manque plus que, donc celui-là je l'ai traité, donc plus que le 16 et le 18. Donc le 18 et le 16, donc là je vais retrouver encore un 8. Ah ben voilà, un 8 en bas, ça m'intéresse. 8 x 2. Et qu'est-ce qui pourrait... Donc là le 8, donc là on peut commencer à simplifier, mais vraiment pour de vrai. Donc là quand je barre, c'est vraiment parce que ça se simplifie. Donc là j'ai le 8 et le 8 qui se simplifie aussi, le 7 et le 7. Donc il me reste quoi? Le 8, je ne l'ai pas barré, hein. Enfin, ça ne se voit pas très bien. Il me reste quoi? Il me reste le 3, le 2, le 2, et en haut j'ai un 4. Sauf que 4 c'est quoi? Ou plutôt 2 x 2 c'est 4. Donc 4 c'est aussi 2 x 2. Dac! Putain, il ne me reste plus grand chose, hein. Ça allait vite. Du coup j'ai 3 et 18 ici. Ah ben c'est bien ça, 18 je peux dire que c'est
6 x 3, bien vu. T'es une machine, toi, dis donc. Ok, vous avez vu la puissance du truc? Donc, je mets tout sur la même fraction. Je décompose de manière à essayer de trouver entre le haut et le bas des facteurs en commun. Donc, je ne suis pas obligé de me taper à chaque fois les facteurs premiers, là. Ça, c'est assez long, surtout quand on a beaucoup de chiffres grands comme ça. Donc, là, j'ai été super efficace et à la fin, il ne me reste plus que 6. Et bingo! Ça fait plaisir. Ça, on s'entraîne, hein. Faites les exercices, entraînez-vous. Là, je voulais montrer un peu le raisonnement à avoir pour être très efficace en contrôle et aller très vite. Donc ça, c'est un truc assez lourd, hein, mais peut-être vous aurez ça en contrôle, je ne sais pas. Donc entraînez-vous à être perspicace sur la décomposition. Être bon sur les tables de multiplication, ça aide beaucoup. Et après, sinon, reposez-vous sur les facteurs premiers. Je divise par 2, je divise par 3, je divise par 5 et je cherche à chaque fois les facteurs communs entre le haut et le bas. Ça marche? C'est bon? On y va? On continue? Allez, on s'enchaîne. Les prochaines vidéos, ça sera sur les quotients de fractions, une fraction sur une fraction, une division de fraction. Qu'est-ce que ça fait? Allez, à tout de suite.